Alors, le prolongement du métro B, c'est un projet qui a démarré il y a plusieurs années, qui va vers le sud-ouest lyonnais, qui dessert deux villes, Oullins et Saint-Genis-Laval, à travers de deux stations sur un linéaire de 2,5 km. Alors, nous sommes ici sur la station Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud. La station Saint-Genis-Laval est une station qui fait 77 mètres de long, 25 mètres de large et construite en sous-sol à moins 25 mètres de la surface. C'est une station composée donc de parois moulées et excavées et construite depuis le fond de la station vers la surface. Pour ce chantier, NGE a fait appel à 3 de ses filiales. NGE Fondation, Guintoli et NGE Génie Civil Grands Travaux. Un marché de 18 millions d'euros pour une station pas comme les autres. Alors cette station est spécifique parce que l'architecture notamment a été pensée pour que ce soit le lot principal, le lot de génie civil, qui réalise les parements qui seront visibles par le public. Donc toutes les zones publiques vont être traitées avec des revêtements en béton, avec une teinte particulière. Et aujourd'hui, en fait, l'architecture même de la station est pilotée par le groupement d'entreprises de génie civil, ce qui n'est pas une habitude généralement dans ce genre d'opération. La volonté de l'architecte était d'avoir une trame rectangulaire qui soit répétée univoquée jusqu'à l'extérieur au niveau des vitraux. C'est une répétition de trames rectangulaires qui font 3,55 m de large par 2,60 m de haut. Les panneaux rectangulaires seront à terme habillés par un habillage de disques, mais qui ne seront pas jointoyés entre eux, qui laisseront apparaître en transparence le béton brut. Et donc toute l'astuce du montage des outils et des habillages est d'essayer de mettre toutes les marques qui sont obligées, c'est-à-dire les marques de trous de tige, des trous de vis, des choses comme ça, derrière les disques pour qu'à terme on n'ait aucune marque visible à l'œil nu. Pour réaliser chaque niveau, on a 2 outils coffrants sensiblement identiques. Ça représente des plots de 7 mètres de large par sensiblement 7 mètres de haut, entre 30 et 40 mètres cubes suivant la configuration. Et ces outils ont une rotation hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on décoffre, on recoffre et on coule un plot par semaine par outil. Alors on a travaillé d'abord avec notre service méthode pour calpiner les outils et trouver le bon type d'outil pour répondre à la volonté architecturale. Ensuite, un travail chantier avec les équipes chantier pour trouver les bons matériaux, alors que ce soit le béton, mais aussi tous les accessoires sur l'outil, les contreplaqués, etc. pour arriver à cet aspect escompté. Et ensuite, c'est une rigueur de tous les jours, des équipes, des compagnons, pour maintenir l'outil en état, le positionner correctement et avoir ce rendu esthétique escompté. Le travail de tous les jours est quand même relativement remarquable sur le soin que chaque compagnon apporte à la qualité. Et moi, je suis fier de ce qu'ils produisent, mais je pense qu'eux sont d'autant plus fiers de ce qu'ils produisent eux et de l'aspect qu'on arrive à obtenir à chaque décoffrage. La mise en service de la gare est prévue pour 2023. Elle accueillera 25 000 voyageurs par jour.